Que Dieu, le Créateur, vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ, que Dieu, le Créateur, a fait asseoir à sa droite dans le lieu céleste et qui intercède pour nous en tant que médiateur. Je suis très reconnaissant à Dieu, le Père de Jésus-Christ et notre Père céleste pour cette opportunité qu'il me donne de partager la parole de Dieu avec vous qui l'aimez. C'est moi, Tito Ngbanda. Bienvenue à cette émission qui dit la parole de Dieu. J'ai été approché par une personne pour demander mon point de vue sur une loi qui a été déposée au Parlement de la RDC. Cette loi, appelée la loi Tchani, qui est sur la nationalité. Donc, cette loi précise qu'il doit y avoir un système de sécurité, de verrouillage, pour protéger certaines institutions du pays. Et la personne a voulu savoir mon opinion sur cette loi. Moi, je ne voudrais pas ici donner mon point de vue, mon opinion. Mon opinion ne compte pas. Mais je voudrais beaucoup plus donner le point de vue de Dieu en ce qui concerne le choix d'un dirigeant. Et cela est consigné dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous donne la réponse à cela. J'ai fait le constat. J'ai répondu. Et je voudrais ici donner des précisions sur ce que j'ai communiqué à la personne. Nous allons chercher à connaître quelle était la volonté de Dieu en ce qui concerne le choix d'un dirigeant, qui devait être roi en Israël. C'est vraiment important que nous puissions connaître cela. La Bible est la parole et la volonté de Dieu révélée. La Bible est la parole et la volonté révélée de Dieu. Nous allons dans cette parole de Dieu pour lire ce que Dieu nous communique dans sa parole dans le livre des Deutéronomes. C'est dans l'Ancien Testament. Dans le livre des Deutéronomes, chapitre 26, verset 29, Deutéronome 29, et nous allons lire le verset 29. Il est écrit, « Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité. » Pour quel but? Afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Selon ce verset 29 de Deutéronome 29, les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité. Où allons-nous trouver les choses que Dieu nous a révélées? Dieu est esprit. Dieu qui est esprit nous a révélé sa volonté sous forme de mots. Donc, comme je venais de le dire, que la Bible est la parole et la volonté révélée de Dieu, nous devons aller dans la parole de Dieu pour trouver ce que Dieu nous a révélé. Nous le trouvons dans la Bible, qui est la parole et la volonté révélée de Dieu. Quel est le but de ces choses que Dieu a révélées? Quel est le but pour lequel Dieu nous a révélé ces choses? Ce but est mentionné dans le verset 29 de Deutéronome 29. Afin que nous et nos enfants mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Toute personne qui obéit à la voix de l'Éternel Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements, a toujours été comblé de toutes ces bénédictions. Donc l'obéissance à Dieu est importante. Mais avant d'examiner les Écritures pour savoir qui devait être roi en Israël, selon le vrai Dieu, cherchons tout d'abord à savoir à quoi l'Éternel Dieu trouve-t-il du plaisir. Quelqu'un va dire que bon, telle chose, c'est ce qui plaira à Dieu, mais qu'est-ce qui plaît à Dieu? Nous allons dans le livre de 1 Samuel chapitre 15.
1 Samuel 15, où nous allons lire le verset 22. Il est écrit. Ici, les contextes. Les enfants d'Israël avaient préféré un homme pour le diriger que Dieu, le Créateur, qui était leur roi. Dieu les a fait sortir d'Israël, pardon, de l'Égypte. Il était leur roi jusqu'à la terre promise. Et les enfants d'Israël sont allés voir Samuel, le prophète, pour lui dire qu'il établisse un roi sur eux. Pendant que Dieu, le Créateur, était leur roi. Samuel est allé en parler à Dieu. Dieu a dit à Samuel, écoutez le peuple, écoutez la voix du peuple. Et Dieu a dit, ce n'est pas toi qui le rejettes, mais c'est moi qui le rejette. Ils ne veulent pas que je règne sur eux. Donc les enfants d'Israël avaient préféré qu'un homme règne sur eux au lieu que ce soit Dieu le Créateur. Et Dieu a révélé à Samuel qui devait être le roi. C'était Saül. Et Dieu a chargé Samuel de dire à Saül d'aller venger les enfants d'Israël, d'aller attaquer, détruire Amalek. Saül est parti. Au lieu d'obéir à la volonté de Dieu, il a désobéi. Et voici ce que Dieu nous communique au verset 22 de 1 Samuel chapitre 15. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. » L'obéissance à la voix de l'Éternel Dieu vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Une personne obéit à la voix de l'Éternel Dieu en observant et en mettant en pratique ses commandements. Dieu est esprit. Vous ne pouvez pas le voir, le toucher, le goûter, le sentir. Et Dieu qui est esprit a révélé sa parole sous forme de mots. Mais non, quand vous et moi nous obéissons à la voix de Dieu, nous pratiquons, nous mettons en pratique sa parole. Et c'est ce qui fait plaisir à Dieu le Créateur. Donc, obéir à la voix de Dieu, c'est obéir à sa parole. C'est obéir au commandement de notre Dieu. Nous allons dans 1 Samuel. Nous sommes là. Samuel 15. Maintenant, lisons le verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et le téraphim. Puisque, Samuel s'adresse maintenant au roi Saül, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il, l'Éternel, Dieu te rejette aussi comme roi. La désobéissance à la voix de l'Éternel, la désobéissance au commandement de l'Éternel Dieu est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et le téraphim. Dieu dit, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel Dieu, l'Éternel Dieu te rejette aussi comme roi. C'était ça, la parole que Dieu avait donnée au prophète Samuel de communiquer au roi Saül. Donc, une personne qui n'obéit pas à la voix de l'Éternel, une personne qui n'observe pas les commandements de l'Éternel est une personne qui désobéit au commandement de l'Éternel Dieu. C'est si simple que cela. C'est la logique même. Connaissez-vous le devoir de tout homme ou de toute femme? Si vous ne connaissez pas votre devoir, en tant qu'homme, en tant que femme, vous allez le connaître aujourd'hui. Nous allons dans Ecclésiaste chapitre 12, Ecclésiaste chapitre 12 au verset 13. Il est écrit, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. Cela, ce que doit faire tout homme. Le devoir de tout homme ou de toute femme, c'est de craindre Dieu.
et de pratiquer et de garder jalousement les commandements de Dieu. Craindre Dieu, c'est aimer Dieu. Vous ne pouvez pas craindre Dieu en fouillant comme on fouille un serpent ou un lion. Craindre Dieu, c'est obéir à Dieu, c'est aimer Dieu, c'est adorer Dieu. Et garder, comme on garde jalousement un trésor, et garder les commandements de Dieu. C'est ce que doit faire tout homme ou toute femme. C'est ça. Donc, en ce qui concerne cette question concernant qui doit régner sur un pays, qui doit être le roi, qui doit être le président d'un pays, c'est ça la question. Nous sommes en train de faire de prendre des actions ici. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour vous faire voir le point de vue de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit dans sa parole concernant qui devait être roi en Israël. Que vous le sachiez ou pas, si vous voulez craindre Dieu, si vous voulez respecter Dieu, si vous voulez aimer Dieu, vous devez mettre en pratique la parole de Dieu. Vous devez faire sa volonté. Vous ne devez pas vous tromper vous-même par de faux raisonnements. Quel est le premier et le plus grand commandement de la loi? Quel est le premier et le plus grand commandement de la loi? Cette réponse a été donnée par Jésus-Christ dans la parole de Dieu. Et nous allons dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Matthieu. L'évangile de Matthieu, chapitre 22. Nous allons lire le verset 36 à 38. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Verset 37. Jésus lui répondit. Jésus répond à la question. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Si toi, mon frère, ma soeur, tu aimes Dieu, tu dois l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et Luc ajoute, de toute ta force. Les gens parlent d'aimer Dieu. Ils parlent de l'amour. Mais quand tu poses la question, à quoi consiste l'amour de Dieu? Beaucoup de gens se perdent. À quoi consiste l'amour de Dieu? L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Jean chapitre 5 verset 3. 1 Jean 5, 3 dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. L'amour de Dieu, si vous aimez Dieu, vous devez garder jalousement ses commandements. Et les commandements de Dieu ne sont pas écrasants. Ils ne sont pas pénibles. Et les gens parlent de l'amour. Ils disent avec leur bouche qu'ils aiment Dieu. Mais ils ne pratiquent pas, ils ne pratiquent pas ce que Dieu a dit. C'est pourquoi Jacques, chapitre 1, verset 22 dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. C'est tromper soi-même, c'est vraiment méchant. Donc, mettez en pratique la parole de Dieu. Ne vous bornez pas seulement à l'écouter. C'est ça. Maintenant, quel est le commandement de Dieu, le Créateur, concernant qui peut être roi ou président dans un pays? Nous allons examiner les Écritures pour apprendre, comprendre qui devait être roi en Israël. Parce que nous pouvons puiser l'information dans la parole de Dieu. Dans Deutéronome chapitre 17, Deutéronome 17, et nous allons lire le verset 14 à 17. Dieu, ici, je voudrais ouvrir une petite parenthèse. Le livre de Deutéronome parle de Dieu et de sa parole. Et ce livre a été écrit par Moïse 2 mois avant sa mort.
Donc, vous remarquerez que les instructions écrites dans ce livre de Deutéronome constituent en quelque sorte des récits d'une grande importance. C'est comme un testament. Et nous allons dans ce livre pour voir qu'est-ce que Dieu avait dit aux enfants d'Israël en ce qui concerne le choix de leur roi. Deutéronome chapitre 17, lisons le verset 14. Le verset 14 dit: « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, lorsque tu le posséderas, que tu y auras établi ta demeure, et que tu diras, je vais mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent. » Parce que les enfants d'Israël, quand ils sont allés dire à Samuel d'établir un roi sur eux, parce ils ont vu ça chez les nations païennes qui les entouraient. Chaque nation païenne avait un roi physique. Donc, les enfants d'Israël avaient abandonné le vrai Dieu, ils ont rejeté le vrai Dieu, qui était le roi spirituel, pour choisir un roi physique. Verset 15 de Deutéronome chapitre 17. Il est écrit: « Tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel, ton Dieu. » Ça, c'est la première étape. Aujourd'hui, ce n'est pas l'Éternel Dieu qui nous choisit le roi ou le président. Nous choisissons nos chefs. On organise des élections, mais qui ne donnent pas le président voulu, que le peuple veut. C'était ça la première étape. Donc, au verset 15, tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Le roi que tu vas prendre, il doit venir de tes frères, du milieu de tes frères. C'est ce que Dieu dit. Il doit venir du milieu de tes frères. Et le verset continue. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Avoir un étranger comme chef de l'État, un roi d'un pays, c'est contre la volonté de Dieu. Le chasser du pouvoir, ce n'est pas violer la volonté de Dieu. Une personne que vous trompe, qu'il est votre frère et qui dirige le pays, et vous découvrez après, il n'est plus président, mais bon, ou il n'est plus roi, mais c'était un étranger. Il doit être poursuivi, elle doit être poursuivie, cette personne-là. Verset 16, les instructions de Dieu continuent. Mais qui n'est pas un grand nombre de chevaux et qui ne ramène pas le peuple en Égypte. Il ne faut pas qu'il ramène le peuple à adorer le faux Dieu. Disons, ramener le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux. Car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Dieu ne voulait pas que les enfants d'Israël retournent en Égypte. C'était ça la volonté de Dieu, c'était l'ordre qui a été donné. Et au verset 17, qui n'est pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point, et qu'il ne fasse pas de grands amants d'argent et d'or. C'est le contraire de ce verset qui se fait aujourd'hui. Nos chefs, nos rois, nos présidents ont plusieurs femmes. Ils font justement le contraire de la volonté de Dieu. Et ils amassent beaucoup d'argent. Ils volent même l'argent, l'or du peuple. Ils le prennent pour eux-mêmes. Donc, la volonté de Dieu ici n'est pas respectée. Cette volonté de Dieu est violée ici. Par le chef aujourd'hui, le soi-disant chef, roi ou président. Selon Dieu, quelles sont les conditions de Dieu pour établir un roi dans un pays, dans une nation? Et surtout spécialement, nous examinons le cas ici d'Israël. Le commandement de Dieu pour choisir un roi, c'est au verset 15 que nous venons de lire, le Deutéronome. Donc, le commandement de l'Éternel donnant à Israël au sujet, que Dieu donna à Israël au sujet de qui devait être roi en Israël était clair. Tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu.
Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Quand une nation, quand les gens qui constituent une nation choisissent l'Éternel dans leur cœur, ils acceptent que l'Éternel Dieu soit leur roi, dirige leur vie et leur pays. Le vrai Dieu, lui qui prépare les gens, il va choisir les dirigeants qui vont diriger son peuple pour que son peuple puisse être béni. Donc au verset 15, le commandement de l'Éternel Dieu est que tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Même les nations qui haïssent l'Éternel Dieu, qui n'adorent pas le vrai Dieu, observent et mettent en pratique ces commandements de l'Éternel Dieu. Ils pratiquent ça. Qui doit veiller à l'exécution de ces commandements de l'Éternel Dieu? C'est toute personne qui aime l'Éternel Dieu et qui connaît les commandements de Dieu sur ce sujet. L'obéissance à la volonté de Dieu vaut mieux que des sacrifices. Nous avions lu ça dans la parole de Dieu. Qui voulez-vous plaire? L'Éternel Dieu ou les hommes? Dieu le Créateur nous donne le choix de libre arbitre. Qui voulez-vous plaire? Vous voulez plaire à Dieu, le Créateur, ou vous voulez plaire aux hommes? Pour plaire à l'Éternel Dieu, les enfants d'Israël devaient agir selon la parole de Dieu. Les enfants d'Israël avaient l'obligation de prendre un roi du milieu de leur frère, de ce frère. Et elle ne devait pas se donner un étranger. Cette nation d'Israël. Qui n'était pas leur frère. Donc, le roi devait venir du milieu des enfants d'Israël. Si vous voulez plaire à l'Éternel Dieu, vous obéissez à son commandement qui veut que ce soit un de vos frères qui doit être votre roi ou président, pas un étranger. La nation qui s'engage à obéir à Dieu décide d'ouvrir des portes pour les bénédictions et la protection de Dieu sur cette nation. Donc, si la nation, une nation quelconque, obéit à cette loi, à ce commandement de Dieu, choisit un roi ou un président du milieu de ses frères, cette nation ouvre la porte à la bénédiction de l'Éternel Dieu. Parce qu'une personne ou une nation qui marche selon la parole de Dieu est bénie. Voilà. Si vous laissez un étranger diriger votre pays, vous n'avez pas obéi à la voix de l'Éternel Dieu. Vous n'avez pas fait la volonté de l'Éternel Dieu. C'est une désobéissance. Même si la désobéissance à Dieu le Créateur peut apporter au départ une simulation des biens, mais en fin de compte, c'est la malédiction et la dévastation qui s'installent au pays. Alors faites le choix. Ne laissez pas un étranger diriger votre pays. Choisissez un frère parmi vous pour diriger votre pays. Pour terminer, quand il s'agit de savoir qui doit diriger le pays en tant que président ou roi, et qu'on se réfère à Dieu, à sa parole, vous devez examiner les Écritures pour savoir si ce qu'on dit est exact. Il ne faut pas être impressionné par qui que ce soit. Toute personne peut émettre son point de vue. Mais quel est le point de vue qui compte? Le point de vue de Dieu. Quand Dieu dit quelque chose concernant un sujet, un problème, le débat est clos. La question est réglée. Il n'y a plus de débat sur ce sujet. C'est pourquoi, quand quelqu'un parle de Dieu, de sa parole, concernant qui doit régner sur un pays en tant que président et roi, il faut vérifier les Écritures. C'est ce que dit Actes chapitre 17, verset 11. Ces Judéens avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement
Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc, ces croyants de Bérée n'étaient pas intimidés ou impressionnés par les titres de l'apôtre Paul. Ils reçurent la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce que l'apôtre Paul leur disait était exact. C'est l'attitude que vous devez adopter vis-à-vis de toute personne qui vous parle de Dieu et de sa parole. Cherchez toujours à plaire à Dieu, le Créateur, et non aux hommes. Que Dieu, le Créateur, vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ.